Salut à toutes et à tous, c'est BGK, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vais vous présenter un logiciel gratuit qui va vous permettre de récupérer ou de supprimer le mot de passe de votre fichier zip. Donc le nom du logiciel c'est Passfab for Zip et il est disponible gratuitement sur Windows. Alors pour le télécharger, rendez-vous sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Comme vous pouvez le voir ici, le logiciel permet de récupérer instantanément vos mots de passe perdus de vos archives zip. Il utilise trois types d'attaques de mots de passe utilisant le dernier algorithme de décryptage et il prend en charge la récupération du mot de passe pour tous les types d'archives, que ce soit les archives zip, WinZip, 7zip, PKzip qui sont cryptées. Donc comme on peut le voir ici, c'est le meilleur utilitaire de récupération de mots de passe zip qui est compatible par exemple avec des formats comme 7zip. Il récupère vos mots de passe d'une manière très rapide et sans aucun dommage des données. Donc une fois que vous aurez récupéré le mot de passe de votre archive qui est crypté, et les données qui seront à l'intérieur seront intactes. Donc ici nous avons les trois types d'attaques qui sont utilisés par le logiciel. Donc nous avons l'attaque par dictionnaire, attaque par force brute avec masque et l'attaque par force brute. Donc on verra ces trois types d'attaques un peu plus en détail un petit peu plus tard. Et il utilise un algorithme d'accélération avancé qui est vraiment exceptionnel, qui permet de récupérer les mots de passe de vos archives d'une manière très rapide. Et ici nous avons les trois étapes pour récupérer votre mot de passe zip qui sont résumées. Alors la première étape c'est d'importer votre archive zip, ensuite de sélectionner le mode d'attaque et après ça de récupérer directement le mot de passe avec succès. Comme on peut le voir, ces trois étapes qui sont vraiment très simples. Donc ces quelques étapes on va les voir en détail dans quelques instants. Et enfin ici vous avez les critères pour lesquels choisir ce logiciel. Donc il faut savoir qu'ils ont 10 ans d'expérience dans le milieu. Vous avez une garantie de remboursement 30 jours satisfait ou remboursé. Le logiciel est 100% sécurisé et vous avez un support technique en ligne gratuit. Donc maintenant on va passer au téléchargement. Pour télécharger le logiciel, on va monter tout en haut, on va venir ici cliquer sur essai gratuit. Ça va nous télécharger le fichier exe du logiciel. Une fois que le fichier exe du logiciel a été téléchargé, vous allez directement cliquer dessus pour l'ouvrir. Là on clique sur OK, suivant et l'installation du logiciel va commencer. Vous allez voir que ça va être très rapide. Une fois que l'installation du logiciel est terminée, vous allez directement laisser cette case là cochée et vous allez cliquer sur terminer. Et donc voilà, notre logiciel s'est enfin ouvert et comme vous pouvez le voir, l'interface du logiciel est vraiment très simple et très épurée. Donc ici en haut on a la barre sur laquelle on peut ajouter le fichier zip qui est crypté et ici en bas on a les trois types d'attaques qu'on va voir dans quelques instants. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est d'abord évidemment d'ajouter le fichier zip qui est crypté. Pour ce faire, pour cette vidéo, j'ai créé moi-même un fichier zip que j'ai crypté avec un mot de passe. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ce fichier zip est crypté avec un mot de passe. On va faire comme si on ne connaissait pas ce mot de passe. Donc je vais rentrer n'importe quoi et quand je vais cliquer sur OK, il me dit que l'archive est cryptée et que le mot de passe est incorrect. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement retourner sur notre logiciel. On va venir ici cliquer sur ajouter et on va directement venir sélectionner notre fichier zip crypté. Donc une fois qu'on a sélectionné notre fichier, on va directement cliquer sur ouvrir et voilà, notre archive zip s'est ajoutée directement sur le logiciel. Donc là, on va passer directement au choix du mode d'attaque pour retrouver le mot de passe. Et comme vous pouvez le voir ici, on a trois types d'attaques. Donc le premier, c'est l'attaque par dictionnaire qui recherche en fait depuis un dictionnaire intégré ou personnalisé qu'on aura fourni nous-mêmes au préalable. Pour ce faire, vous allez venir cliquer sur paramètres et donc soit vous allez télécharger un dictionnaire ou alors ajouter un dictionnaire que vous aurez créé vous-même. Le deuxième type d'attaque qui est donc l'attaque par force brute avec masque. Donc ce genre d'attaque est utilisé lorsque vous vous rappelez de quelques caractères qui forment votre mot de passe. Donc vous allez venir cliquer sur paramètres. Donc là vous allez venir paramétrer la recherche de votre mot de passe. Donc si par exemple je sais que mon mot de passe contient 8 caractères maximum, je vais venir sélectionner 8 ici. Donc ensuite dans paramètres des caractères, donc vous allez venir ici cocher ce dont vous vous rappelez de votre mot de passe. Si par exemple vous vous rappelez que votre mot de passe contient des lettres majuscules, minuscules, des chiffres ou même des caractères spéciaux, donc vous allez venir cocher selon ce que vous voulez. Donc vous pouvez même venir ici cliquer sur détail et sélectionner par exemple les lettres dont vous vous souvenez et désélectionner tout ce dont vous n'avez pas besoin. Donc c'est la même chose pour les lettres majuscules, pour les chiffres. Si par exemple vous savez que votre mot de passe contient un 4 et un 3, donc vous allez venir simplement sélectionner le 3 et le 4 et ensuite vous allez venir cliquer sur OK et après ça dans les paramètres des affixes, donc si jamais vous vous rappelez du préfixe et du suffixe qui forment votre mot de passe, donc vous allez venir cocher selon ce dont vous vous rappelez. Si par exemple je sais que mon mot de passe contient par un A, je vais venir taper A ici. C'est la même chose pour le préfixe et une fois que vous aurez fini la personnalisation de votre recherche, vous allez venir cliquer sur OK. Et enfin on a le dernier type d'attaque qui est l'attaque par force brute. C'est vraiment l'attaque à utiliser en dernier recours puisque c'est celui qui prend le plus de temps. Cette attaque consiste en fait à tester toutes les combinaisons de mots de passe possibles jusqu'à trouver la bonne combinaison. Donc nous pour cette vidéo et pour que ça aille un petit peu plus vite, on va utiliser le premier type d'attaque qui est l'attaque par dictionnaire et on va utiliser un dictionnaire qu'on aura créé nous-mêmes au préalable. Donc pour ce faire, pour créer un dictionnaire, rien de plus simple, vous avez simplement à créer un document texte dans lequel vous allez mettre tous les mots et tous les caractères qui sont potentiellement
potentiellement utilisable comme mot de passe. Et en fait, ça va vous servir directement comme dictionnaire pour le logiciel. Donc une fois que vous avez fini de remplir votre dictionnaire, vous allez venir cliquer sur fichier et enregistrer. Donc vous allez venir enregistrer votre dictionnaire. Et voilà, donc vous avez un dictionnaire qui est prêt à être utilisé par le logiciel. Donc là, vous allez directement on va directement retourner sur notre logiciel. On va venir cliquer sur paramètres, ajouter un dictionnaire et on va venir sélectionner notre dictionnaire qu'on aura créé au préalable. On va venir cliquer sur OK. Et voilà, une fois qu'on aura sélectionné notre type d'attaque et notre dictionnaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement cliquer sur démarrer. Et l'attaque pour retrouver le mot de passe va démarrer. Et donc voilà, une fois que c'est terminé, on va directement copier le mot de passe que le logiciel nous aura trouvé. Ensuite, on va venir directement ouvrir notre fichier zip qui est crypté. Et on va venir coller le mot de passe. Ensuite, on clique sur OK. Et comme on peut le voir ici, le mot de passe est bel et bien fonctionnel. Et j'ai réussi à accéder à mon fichier zip avec succès. Et on peut même voir que les données qui ont été à l'intérieur de ce fichier sont intactes et donc n'ont pas été endommagées. Donc voilà, grâce à ce logiciel gratuit, j'ai tout simplement réussi à récupérer le mot de passe de mon fichier zip avec succès. Mais il faut tout de même savoir qu'en ce moment, il y a des promos de Noël concernant la version complète et la version professionnelle du logiciel. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez vraiment des réductions qui sont très intéressantes. Donc des réductions qui vont jusqu'à 50% et vous avez même un code de réduction de 30% au-delà de tout ça. Donc voilà, je vous conseille à toutes et à tous d'en profiter avant que ça ne se termine. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me follow sur Twitter. Un grand merci à Passwap d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que tous les liens pour télécharger le logiciel se trouvent dans la description de la vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.